C'est ton gars Vantard qui revient une fois de plus again and again te balancer cette dose, ce nectar survitaminé. Va chercher ton bavoir, mets-le bien en place car tu sais que tellement c'est bon, onctueux, délicieux, tu vas t'en foutre partout et tu vas dégueulasser ton tricot tout neuf. Et c'est le cœur meurtri que je viens faire cette chronique aujourd'hui. Ils ont pas respecté la clientèle. Ils ont pas respecté la clientèle. Comment ça s'appelle il y a eu des événements tragiques là, il y a une semaine de cela. Les gens disaient je suis Charlie. Eh ben, j'ai envie de te dire aujourd'hui, je suis Brian Mills. Car Liam Neeson nous a quittés sur ce troisième opus de la saga Tekken. Oh là là, mon Dieu, il est tellement horrible, il est tellement atroce, il est tellement dégueulasse, je ne sais même pas par où commencer. Donc tout avait bien débuté en 2007 avec le premier opus de cette saga légendaire, Brian Mills dans le Tekken numéro 1. Et je peux te dire que sur les trois, c'est le meilleur, c'est le best et il restera culte à tout jamais. C'est incontestable, intestable. C'est-à-dire que moi-même, avant qu'il repasse sur M6, là il y a 2 3 jours, je l'avais regardé avec ma chérie car elle ne connaissait pas. Je l'avais mis dans la vibe et je peux te dire que j'étais hier avec elle à l'avant-première et quelle fut sa déception et quelle fut la mienne. Tellement l'ampleur du chantier était oh là là, dégueulasse, horrible, atroce, téléfilm, film de vidéoclub, ils ont pas respecté les gens, mon gars. Oh là là, je suis parti en avant-première. Je suis parti tester cette dose en avant-première pour toi, mon loulou, car le film sort aujourd'hui même. Et toi, tu comptais y aller ce soir avec ta meuf, tu comptais y aller ce soir avec tes potes, tu comptais y aller ce soir ou ce week-end, mon gars. Oh là là. Horrible. Écoute-moi bien, écoute ce que je vais te dire. C'est le plus nul des trois. Déjà que le 2 était dégueulasse, si t'as pas aimé le 2, je peux te garantir que tu vas pas aimer le 3. Dégueulasse, nul à chier. Film de vidéoclub, téléfilm de la TNT, tu vois ce que je veux dire? Il y a plus de panache, il y a plus de swag, tu vois ce que je veux dire? Donc, Liam Neeson, c'est mon gars sûr, tu vois ce que je veux dire? C'est mon gars sûr. Quand j'ai été à l'avant-première de Non-Stop, il y a quelques mois de ça, ils avaient fait une avant-première du film Non-Stop, une avant-première mondiale parisienne à Opéra. J'étais dans la salle, il est passé à côté de moi. Déjà, il est très très grand, ça m'avait surpris. Et le mec a encore un peu de prestance, tu vois, il a bien vieilli, la soixantaine bien tassée. Il a ce style de charisme, il a ce style de swag et tout, tu vois ce que je veux dire? Euh, Après, pour jouer dans Tekken, mon gars, ça commence à devenir chaud, tu vois ce que je veux dire? Le mec, regarde, quand j'ai regardé le film hier dans la salle, Dieu merci déjà, c'était une salle où la 3G est captée parce que mon gars, c'était tellement naze que je peux t'assurer qu'entre les scènes et compagnie, tu vas aller voir sur Twitter et Facebook si t'as pas reçu un message. Pendant le film, j'ai pris mon téléphone et j'ai regardé sur Wikipédia quel âge avait Liam Neeson. Liam Neeson a 62 ans. Donc au bout d'un moment, même si t'as bien vieilli, même si t'as pas trop le visage lifté, botoxé, si t'es pas bedonnant et compagnie, quand t'as 62 piges, tu peux plus faire des galipettes, des pirouettes, sauter de mur en mur comme un Yamakasi, tout ça. Mon gars, il est tellement dégueulasse. Tu vois, bon le un c'est en 2007, tu vois, on est en 2015, donc ça fait 8 ans. Donc 8 ans en arrière, il avait encore la cinquantaine, il était encore vif. Tu vois, tu te rappelles cette fameuse scène légendaire dans la voiture. Parle ou je te défonce. Parle ou je te défonce, tu vois. Les bails de bon chance et tout. Les bails de détermination, tu vois. Là, il était vraiment déter dans le un. Je sais pas si tu te rappelles, à un moment, il y a le mec dans l'ascenseur qui fait non, me tue pas, me tue pas. Bah, 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 bah. Il le tue, t'as vu? Quand le mec, il lui plantait les 2 fourches électriques là dans les épaules, le mec, il a tout balancé. Après, il s'est dit, bon, je vais m'en sortir. Il s'en bat les couilles. Brian Mills, il avait planté, il l'avait tué quand même. Tu vois ce que je veux dire? Des bails de détermination. Je sais pas même si tu te rappelles quand tu vas voir le keuf corrompu, le mec, tu vas parler. Le mec, il veut pas parler, il tire sur sa femme devant ses yeux même. Tu vois, ce style de détermination à l'état pur. Il cognait dur, il cognait. Tu vois ce que je veux dire? Là, mon gars, dans le 3, oh là là, mon Dieu, ça en devient ridicule. Le mec, tu sais, en fait, le pauvre Brian Mills, dans le Tekken 3, il est devenu la caricature de lui-même. Tu vois, ça veut dire que j'étais gêné, tu vois, j'avais des sentiments de honte. Tu vois, il est devenu, tu sais, ça devenait kitsch. On aurait dit, tu vois, Tekken 3, il avait le panache d'un film de Chuck Norris. Tu sais, à la limite du film comique. Oh là, il est tellement dégueulasse. Et en plus, je peux te dire que le film, tu vois, le un je l'ai re-regardé il y a pas longtemps.
En sachant que le film, déjà l'année où il était sorti en 2007, j'étais parti le voir 2 fois au cinéma la même semaine. Le un, je le connais par cœur, je l'ai regardé au moins 120 fois. Les paroles, Parle ou je te défonce, tous les classiques, les punchlines, Bonne chance et tout. Le un était archi crédible, tu vois. Ça veut dire que le mec était déterminé, voilà, il était archi crédible, tu vois. Il n'y avait pas de... Mon gars, le 3, ils sont partis tellement loin, ils se foutent de la gueule du monde, ils se foutent de la gueule du monde, mais ils sont partis tellement loin, mon gars, un sentiment de révolte m'a animé. Tu vois ce que je veux dire? Moi, j'ai la carte passe. Je voulais sortir de la salle, je voulais tout casser. Je voulais aller voir le mec, je dis rembourse-moi, rends-moi mon oseille. Mais mon gars, Luc Besson, je t'ai donné du love sur plein de chroniques et compagnie. Bon, c'est pas Luc Besson hein, qui est à la réal, mais il a juste produit le film, c'est Olivier Mégaton. Luc, je t'ai donné plein de love sur plein de films. Là, je peux pas te suivre. Je peux pas te suivre. Je peux pas te suivre. Ressaisis-toi. Tu n'as pas le droit de faire ça à des enfants. Et écoute-moi bien, écoute-moi bien. Le film est tellement nul. Le film est tellement dégueulasse, atroce, horrible, aucun panache, nul à chier. J'ai envie de rebooter mon cerveau pour, tu sais, comme le truc de Men in Black, là, pour effacer ça de ma mémoire, tellement je me suis senti violé dans ma dignité. Si tu es dans mes contacts Facebook et si tu es dans mes contacts Twitter et que tu as aimé ce film, retire-moi de tes contacts, je te veux même pas dans mes amis, fous-moi le camp d'ici. Si tu as aimé Tekken 3, viens même pas me serrer la main dans la rue, mon gars, il est horrible. Un sentiment de haine, de rébellion, tu vois ce que je veux dire? Oh, ils ont pas respecté la clientèle, ils ont pas respecté la fanbase, tu vois? Tekken 1, il restera culte à tout jamais, mais pour moi, après, ils ont dénaturé la saga, tu vois? À coup de millions de dollars, emballer c'est peser, on leur fait une suite vite fait, bien fait. Le 1 a marché, il y aura quelques curieux qui voudront certainement aller voir le 2 ou le 3. Mon gars, je peux te dire que la banane, oh là là, mon gars, oh putain, j'ai saigné des fesses en sortant de la salle, putain, oh là là. Ce fist fucking que je me suis mangé, déjà, peut-être qu'il y avait des avant-premières lundi ou je sais pas, parce que avant même que j'y aille à l'avant-première là de mardi, il y a des gens des gens bienveillants qui m'ont envoyé des messages en privé sur Facebook qui m'ont dit Vantard, Tekken 3, j'en sors à l'instant, il est dégueulasse, il pue du cul. J'avais quand même espoir, tu vois, mais bon, j'avais un petit espoir parce que Olivier Mégaton qui avait réalisé le 2, c'est lui qui réalise le 3. Donc si tu n'as pas aimé le 2, il y a de fortes chances que tu n'aimes pas le 3 parce que c'est le même réalisateur. Je peux te dire que mon gars, le 3, c'est le plus nul des 3. Je sais pas si... Dégueulasse. Il a pas de panache. Tu vois, ça veut dire que dans le 1, tu vois, regarde, moi j'en avais rêvé de commencer ma chronique de Tekken 3 et de dire God damn, nigga, nous sommes revenus au basique, nous sommes revenus aux fondamentaux. Brian Mills, Colin Dur, nanani, tout ça, et il est back dans le game. Oh là là. C'est le pire des 3. Tu entends ce que je te dis? C'est le pire des 3. Il est dégueulasse, il est nul à chier. Je veux plus jamais le revoir jusqu'à la fin des temps. Il vaut même pas, il vaut même pas le coup que tu le télécharges, même pas le coup que tu le regardes en streaming. Mon gars, c'est révoltant, c'est n'importe quoi. Il a plus de panache, il a plus de cardio, tu vois. C'est-à-dire que même les scènes où il court sur 100 mètres, même les scènes où il fait une galipette, il est doublé. C'est même pas lui. Mon gars, le mec a 62 ans. Certes, il a bien vieilli, il a du panache, il a de la prestance, mais mon gars, le mec est vieux, 62 piges, tu peux plus exécuter les katas, tu peux plus faire les clés de bras, les nanani. Il est dégueulasse. Forest Whitaker dans le film, il sert à rien. Et quand j'étais dans la salle, c'est là que je me suis dit, putain, la puissance de la bande-annonce. Oh là là. C'est là où c'est fort, tu vois. C'est-à-dire que les mecs, les producteurs et compagnie, ils disent, bon, vas-y, je te mets 50 000 dollars, tu me montes une bande-annonce de adrénaline et compagnie. Oh là là, quand tu vois le film, quand tu vas voir le film, tu te dis, mais attends, c'est le même film que j'ai vu, c'est quoi cette... Dégueulasse, atroce, un scénario à dormir debout. Quand je te dis c'est le moins crédible, j'insiste bien là-dessus. Ils sont partis tellement loin, il fait n'importe quoi. Il fait des bails de Yamakasi, il prend des voitures, il fait des trucs. Oh, ça en devient ridicule, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que même les gens, ils rigolaient dans la salle. Alors qu'à la base, c'est censé être un film sérieux. Je suis parti voir un film d'action, je suis pas parti voir un film de Louis de Funès. Mon gars, c'est révoltant. J'ai la haine, j'ai envie de tout casser. Ils ont brisé mes rêves. Tu vois ce que je veux dire? Je me suis senti violé dans ma dignité, tu vois? Et je peux te dire que le film est tellement dégueulasse
que à partir d'aujourd'hui, parce que le film est aujourd'hui, sort aujourd'hui, moi je l'ai vu la veille, je vais regarder chaque critique, je vais aller éplucher chaque magazine, chaque site internet, parce que si je vois un seul mec qui dit oh putain c'est un film d'action percutant qui va à 100 à l'heure et compagnie, mon gars le film est tellement dégueulasse, un level, oh là 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 là. Tu vois, quand hier j'ai marqué mon statut là, dès que je suis sorti de la salle, parce que un sentiment de révolte m'animait, dès que je suis sorti de la salle, pour avertir mes confrères et mes compatriotes et mes fanatiques en masse, dès que je suis sorti de la salle, Tekken 3, nul à chier, dégueulasse, il était temps que la saga se termine, nanani. Il y a des gens, il y a des gens dans les commentaires et compagnie qui m'ont dit, est-ce qu'il est pire que Joker? La banane de il y a une semaine là avec Jason Statham, j'ai envie de te dire, limite le 3, il est encore pire que Joker avec Jason Statham, en sachant que celui-là déjà était dégueulasse. Donc je sais pas si tu t'imagines. Nul à chier, il a même plus de panache, il est dégueulasse. Le scénario est nul, c'est tiré par les cheveux, c'est n'importe quoi, ça en devient ridicule. Mon gars, oh là là, écoute-moi bien, un moment, Brian Mills, un moment, il se bat avec un boss. Il se bat avec un espèce de boss en carton qui lui met 2 gifles, le combat il est terminé. Le mec il vient l'affronter en slip. Les gens ils se sont regardés dans la salle, ils ont dit mais c'est quoi ce dégueulasse, ridicule. Il est devenu la caricature de lui-même, tu vois, ça veut dire que ils auraient pu s'arrêter à Tekken 1, il aurait tiré sa révérence, il serait parti avec classe, avec panache. Là, je peux te dire que mon gars, ils l'ont souillé, ils l'ont jusqu'à tous les temps. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, les petits là, qui avaient des étoiles dans les yeux en 2007, là, moi-même, Vantard, quand j'étais un teenager, là, 8 ans en arrière, et je suis toujours un teenager, je regardais Brian Mills exécuter les katas dans Paris. Je le regardais tel un vrai super-héros. Je peux te dire que mon gars, oh là là, plus de panache, dégueulasse, un scénario à dormir. Tout est nul à chier. La bande son, la réal, les méchants, il est dégueulasse. Mon gars, le budget de ce film, ça doit être 40 euros. Ils l'ont tourné en une semaine et voilà, emballé, c'est pesé. Déjà, tu connais la légende. Moi, je vais te la dire, la légende, si tu la connais pas. Tekken 1, ça a été le succès inattendu. L'année où il est sorti, c'est le film européen qui a rapporté le plus d'oseille dans le monde entier. Il a tout cassé aux États-Unis. Les gens n'étaient pas prêts pour ce style de détermination et d'exécution. Donc Liam Neeson, il a checké Luc Besson. Il lui a dit, écoute Luc, c'était une très belle aventure, c'était fun et compagnie, maintenant je suis trop vieux pour ces conneries, il n'y aura pas de deux, tu vois ce que je veux dire? Le film a tellement cartonné à l'international, Luc Besson a décroché de son téléphone, ça tu peux aller vérifier, c'est de sources sûres, je te raconte pas de bullshit. Il a dit, t'es sûr que tu veux pas faire Tekken 2? T'es sûr? Liam Neeson l'a dit, écoute, j'approche la soixantaine, je suis un peu vieux, je peux plus faire des galipettes et compagnie. Et Luc Besson lui a dit, et si je te signe un chèque tu pourras vérifier, hein, il a touché 35 millions de dollars ou d'euros pour Tekken 2. Liam Neeson a dit, ah bon, 35 millions? Ok, j'arrive. Il a raccroché, voilà, ils ont tourné le 2. Le 2, pareil, rebelote, il lui a dit, je suis trop vieux pour ces conneries, nanani, il n'y aura pas de Tekken 3 et compagnie. Rebelote, tu vois. Et en plus, le pire, c'est que hier, dans les commentaires, j'ai vu quelqu'un qui a marqué, il parle d'un 4. Oh là là là. Donc ils vont faire Tekken 4 avec Liam Neeson qui aura 70 piges. Mon gars, il est tellement dégueulasse. Et là, toi, là, le fanatique le plus obstiné, parce que je sais qu'il y en a, là, lui, toi, là, le fanatique le plus obstiné, qui est là en train de dire, na, 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 j'entends pas ce que Vantard dit, j'irai le voir quand même et compagnie. Oh là 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 là, mon gars, écoute-moi bien. Tu vas y aller ce soir, là. Tu dis, ouais, putain, Tekken 3. J'ai vu Tekken 1, là, il y a pas longtemps, là, sur M6, putain. Nanani, il va être trop bien comme le 1. Mon gars, écoute-moi bien. Là, tu vas y aller ce soir. Tu vas y aller ce week-end. Tu vas y aller avec ta meuf. Tu vas payer ta place 12 balles et ta meuf 12 balles. Ça fait 24 balles. Ta meuf voudra le Häagen-Dazs. Toi, tu voudras tes bonbons. Ou tu voudras tes pop-corn, la boisson et compagnie. Tu vas t'en sortir pour une histoire de 40 balles ou de 50 balles. Oh mon gars, je peux te dire qu'en sortant de la salle, comme Vantard, tu vas saigner du cul. Tu te seras mangé un fist fucking en bonne et due forme. Tu vas sortir en dodelinant du cul et il y a un petit filet de sang qui va s'échapper de ton trou de balle. Mon gars, le film n'a même pas le panache d'un téléfilm. Le film n'a même pas le panache d'un film de vidéoclub. C'est l'un des films les plus atroces que j'ai vu. Ils n'ont pas respecté la fanbase. C'est n'importe quoi. Il y a des scènes, mais les gens, ils se regardaient dans la salle. Et ils disent, mais ils sont fous. C'est un film comique.
Il est devenu la caricature de lui-même. Même les scènes de tape, il n'y a plus de panache, il n'y a plus de détermination. Il y a des trucs, à un moment, il y a un mec, même moi, je regardais ma copine, je lui ai demandé pardon. Je lui ai dit, excuse-moi, pardon, je suis désolé. Je me sentais mal à l'aise. Il y a une scène où Liam Neeson, il attrape un gars, il lui met une tape comme ça dans le dos, c'est genre une petite tape, et le mec, il fait genre un salto avant, et dégueulasse, atroce, les combats sont nuls, les courses-poursuites sont nulles, aucun panache, rien, pas de détermination, un scénario à dormir debout. Et là, je sais que, tu vois, comme je t'ai dit, il y en a des na 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 na. Écoute, tu vois, moi, je suis que vantard. J'ai des milliers de fanatiques sur Twitter, j'ai des milliers de fanatiques sur YouTube, j'ai des milliers de fanatiques sur YouTube. Hamdoullah, mes vidéos font des scores. Il y a des gens qui sont têtus, il y a des gens qui sont obstinés, tu vois. Moi-même, vantard, je ne peux rien face à ces super productions américaines, franco-américaines, hollywoodiennes, des films avec des budgets colossaux, tu vois. Il y a des gens têtus et obstinés, non, 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 je veux pas, j'y vais quand même. Mon gars, tu vas pleurer ta mère d'une force. Tu sais quoi? Tu sais ce que je vais faire? Les gens là, qui vont y aller malgré ma mise en garde de un quart d'heure et qui vont m'envoyer des messages privés. Vantard, pardon, j'aurais dû t'écouter, j'aurais dû aller faire les soldes. Les soldes, c'est jusqu'au 7 février, je me suis fait escroquer et compagnie, on m'a mis un fist fucking. Tous les messages que je vais recevoir, je vais les publier. Je vais dévoiler vos identités au grand jour parce que mon gars, oh, allez l'acheter dans le métro là. Les Poundés qui vendent les DivX à l'arrache à 2 euros, c'est tout ce que ce film vaut. Je suis révolté, un sentiment. Tu vois, c'est un film, ça reste du cinéma. J'ai la carte passe, mais quand la banane est trop profonde dans ton trou de balle, je peux te dire que mon gars, un de ces sentiments de haine qui m'a habité, j'étais révolté, je voulais tout casser. Donc je t'ai dit, si tu as aimé ce film, supprime-moi de mes contacts Facebook. Je te veux même pas dans mes amis, même sur Twitter. Dégueulasse, nul à chier, atroce. Alors là, s'ils font le 4, c'est la cerise sur le ghetto. S'ils font le 4, je descends dans la rue, je fais une manifestation. Non, 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 Brian Mills. Non, 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 Brian Mills. Oh là, ils ont pas respecté la fanbase. Ils ont vraiment pas respecté. Aucun respect. Dégueulasse, nul à chier, indéfini. Depuis le début de l'année, là, depuis le 1er janvier jusqu'à maintenant, j'ai déjà été 13 fois au cinéma. C'est pas mal. Il me semble qu'on est le 21. Donc 13 fois au cinéma en 3 semaines, c'est pas mal du tout. Je peux te dire que c'est l'un des films les plus nuls que j'ai vu en ce début d'année 2015, si ce n'est le plus nul. Nul à chier, sans intérêt, ridicule. Tu vois, il est même pas un peu bien, il est dégueulasse. Ils ont dénaturé le bail. Il fait des trucs avec... Ça existe pas, ça existe pas. Ça veut dire que même toi, tu vas rigoler, tu vas dire, mais ils nous prennent pour des connards ou quoi? Il fait des trucs, un moment... Je vais spoiler un petit peu parce que j'en ai plus rien à foutre, je m'en bats les couilles. Un moment, il prend une voiture, il fait marche arrière, il descend dans la voiture, il descend avec la voiture dans un ascenseur en marche arrière. La voiture, elle fait une chute libre d'au moins 70 mètres. Il est comme ça, dans la voiture, il tombe dans l'ascenseur et il ouvre la porte et il se relève normal. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Moi, je fais des marches arrière, je descends dans des ascenseurs. Ils ont fait des trucs, oh là là, je voulais... T'as vu, j'ai pas de cheveux, je voulais m'arracher les cheveux. Je voulais m'arracher les cheveux. Il dit, mais ils nous prennent pour des connards. Le plus nul des trois, le moins crédible des trois. Donc, s'il te plaît, sois lucide un moment. Dis-toi que Vantard a essayé de me convaincre avec force, avec conviction, pendant presque 20 minutes. C'est de la bienveillance, mon copain. Tu vois ce que je veux dire? Si je t'en parle comme ça, avec conviction... Et avec détermination, comme Brian Mills dans Tekken 1, c'est que je veux t'empêcher d'aller saboter ta vie et d'aller gâcher ton oseille dans cette banane sans nom. Tu vois ce que je veux dire? Donc je t'en supplie, sois lucide et tu me remercieras plus tard. Attends qu'il passe sur M6 ou dans W9 dans 2 ans en deuxième partie de soirée, ou va le regarder en streaming, ou t'as vu, moi je n'encourage pas ce genre de pratique, t'as vu ce que je veux dire? Je veux pas que le FBI et la CIA ils déboulent chez moi avec un flingue sur la tempe. Quoi? Vantard, tu leur as dit de... Mais franchement, ça vaut vraiment pas le coup. Aucun panache. Tu vois, il aurait pu tirer sa révérence avec classe, avec honneur et panache. Mais Luc Besson, dans sa folie, il serait capable de, ouais, après de prendre la fille et celle qui va prendre. Écoute, même Maggie Grace, qui joue le rôle de Tekken, si tu auras quand même les baloches d'aller voir le 3 malgré ma mise en garde, déjà tu es très stupide, elle a même plus de panache, elle est devenue dégueulasse. Tu vois, il n'y a que Funk Johnson, que j'embrasse, qui entre le 1 et le 3, 8 ans plus tard, elle est encore plus bonne que dans le 1. Tu vois ce que je veux dire?
Elle a encore plus de panache. Je sais pas ce qu'elle a fait, du yoga. Elle a mis de l'huile de jojoba. Elle est chiant. Mais déjà, moi, j'étais amoureux d'elle. Depuis, je l'avais kiffé dans les facultés et compagnie. Elle, par contre, elle est devenue encore plus chiant. Mais t'en dis, Maggie Grace. Oh mon gars, elle a pris un coup dans la gueule. Je me suis retourné, j'ai dit, parce que j'ai regardé le 1 avec ma copine il y a quelques jours. J'ai dit, damn, qu'est-ce qui s'est passé? Elle est devenue dégueulasse. Et pourtant, elle doit avoir même pas la trentaine. Elle est devenue dégueulasse. J'ai dit, merde, qu'est-ce qui s'est passé? Bref, tout ça pour te dire, je suis parti en éclaireur. Le film pue du cul, pue du fion, nul à chier, vide de sens, atroce, nul à chier. Même le rôle de Forest Whitaker, oh là là. Et c'est là que la puissance de la bande-annonce, tu te dis, ils sont très forts. Je t'en supplie, je t'en conjure, épargne-toi cette torture. Si tu n'as pas aimé le 2, il est encore pire que le 2. Lis sur mes lèvres, tu comprends ce que je suis en train de te dire? Il est pire que le 2. Je t'ai dit, comme sur mon statut Facebook et Twitter, j'ai dit c'est le Tekken de trop. Ils auraient pu clôturer la saga et s'arrêter avec dignité, classe et panache. C'est le Tekken de trop. Ils l'ont bouclé en une semaine. 95% des scènes, Liam Neeson est doublé. Il est nul à chier. Mon gars, après, moi je t'ai dit, Liam Neeson, je le comprends. Il a 62 ans, mon gars. Il a 62 ans. À partir de 62 ans, si tu veux faire des prouesses techniques, il faut que tu sois un athlète de haut niveau. Mais lui, mon gars, ça doit être un mec lambda. Le week-end, il va faire de la pêche. Il fait des pique-niques avec sa famille et compagnie. Il peut plus faire exécuter des katas avec détermination. Donc, le film est nul à chier. Et je peux te dire que je vais scruter méticuleusement toutes les chroniques, parce que là, il n'y avait pas trop de filtration et compagnie. Mais là les premières, les métros, les hallucinés, les je sais pas quoi, les inrecuptibles et compagnie, ils vont tous aller voir Tekken et ils vont tous aller se manger cette banane en bonne et due forme. Et je vais être très attentif parce que je peux te dire que 99,99 des critiques iront dans le sens de ma vidéo. Nul à chier, dégueulasse, ils n'ont pas respecté la fanbase. Et si je pouvais traiter ce film encore pendant une demi-heure, je le ferais parce que mon gars, je t'ai dit, un sentiment de révolte qui m'animait. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que des fois, je me mange des bananes et je sors de la salle avec le sourire, je me dis, bon, c'est pas trop grave. Mais là, vraiment un sentiment de révolte. Parce que mon gars, depuis 2007, Brian Mills, c'était mon gars sûr. Mon gars là, ils ont dénaturé le bail. Ils n'ont pas respecté la fanbase. Je t'ai dit, scénario à dormir debout, des actions. Tu vois, il en est devenu ridicule, tu vois, à un stade à la James Bond. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, il y a des explosions nucléaires. Le mec, il passe dans l'explosion nucléaire avec les flammes. Il dévale une montagne. Il saute dans l'eau. Tu vois, des caricatures à la James Bond. Il saute dans l'eau. Et quand il ressort de l'eau, son brushing, il est toujours impeccable et il a même pas une goutte d'eau, tu vois. Ils en sont devenus à cette absurdité, à ces bails de ridiculisation, tu vois. Ils en sont arrivés à ce niveau-là. Oui, mon gars, des bails de... Et tu dis, mais ça n'existe pas dans la vie réelle. Tu vois, le 1, il était crédible, il était percutant, le suspense était haletant, il était déterminé. Je peux te dire que, mon gars, ce film, c'est une farce. C'est une farce. Tu vois, limite, en sortant de la salle, je voulais dire, elle est où la caméra? Elle est où? Et là, Luc Besson était là. Surprise! Poisson d'avril! Dégueulasse, nul à chier. Donc je vous en supplie, je vous en conjure. J'ai pris 23 minutes de mon temps et 1h50 de trucs là pour aller tester cette dose en éclaireur. Les chroniques de Vantard, ça sert à ça. C'est ludique, c'est sympatoche, c'est pour te mettre en garde. Et là, mon gars, c'est une grande mise en garde parce que mon gars, c'est l'un des fist fucking les plus légendaires de ces 10 dernières années. Dégueulasse. Ne fais pas le mec têtu. Ne fais pas le mec obstiné parce que quand tu vas venir sur ma vidéo YouTube, tu vas laisser un commentaire ou quand tu vas m'envoyer un commentaire en privé ou que tu vas me retweeter, ouais, Vantard, t'avais raison, je te jure que je dévoilerai ton identité. Voilà, cache-toi. Il est dégueulasse, j'ai pas d'autres mots. Il a même pas le panache d'un téléfilm qui passe sur W9 à 14h. Nul à chier, dégueulasse, voilà. Ils ont tué, voilà. Je vais venir avec une pancarte, je suis Brian Mills. Je suis outré, je reste les bras ballants, je suis tellement dégoûté. Oh là là, mon Dieu, horrible, atroce. Donc je t'en supplie, sois lucide un instant. Si Vantard t'a mis en garde dans cette vidéo pendant 25 minutes, oh là là. Mon gars, le fist fucking sera parfait. Tu vas saigner du cul. Le sang va s'échapper de ton trou de balle. Tu devras te mettre un tampon dans le cul pour arrêter l'hémorragie. Ça vaut pas le coup. Va avec ta meuf à Citadium, à Gosport, Decathlon, H&M, c'est encore les soldes. Va t'acheter une écharpe, des moufles, des gants, il commence à cailler. Mais n'investis pas ton oseille dans...
C'est pas un bon rapport qualité-prix. Le film est nul à chier, il pue du cul, il est dégueulasse. C'est, oh là. Même les actions, elles sont kitsch. Tu vois, t'as vraiment l'impression que. Oh, je t'ai dit, les gens, ils rigolaient dans la salle. Il y a eu un malaise. Il a dit, mais où est le Brian Mills qui défonçait des Albanais dans Tekken 1, qui était déterminé, qui branchait des électrodes dans les épaules, qui te nanani, le gars, il lui dit, non, me tue pas. Il lui vidait un chargeur. Il lui vidait un chargeur à la gueule, mon gars. Ce style de parle ou je te défonce. Tu vois, il avait ce style de détermination. Bah mon gars, je peux te dire qu'il a perdu sa détermination en cours de route. Donc voilà, dégueulasse, nul à chier. Maintenant, bah écoute, si malgré mon truc, t'as vu, on est en démocratie, hein. Moi je t'ai mis en garde. Si tu veux faire quand même le mec téméraire, le mec, allez, c'est pas grave, j'y vais quand même, je m'en bats les couilles. Libre à toi, on est en démocratie. En tout cas, mon coco, tu ne pourras pas dire que je t'ai pas mis en garde dans cette vidéo pendant 25 minutes. Tu vois? Et je fais pas tout le temps des chroniques de 25 minutes, mais là, ça me tenait vraiment à cœur parce que je t'ai dit, un sentiment de haine, de frustration et de rébellion s'est emparé de moi. Je ne pouvais pas rester là, les bras ballants face à cette injustice. Dégueulasse, nul à chier, un des films les plus nuls que j'ai vus de ma vie sur ces 10 dernières années. Je peux pas être plus clair. Tu connais ce dicton légendaire? Les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Si tu as la vie de vantard, c'est toujours le bon. Chérie, ça va? Qu'est-ce qu'on mange? On va déjeuner déjà, pas vrai? J'arrive, mon amour. À tout de suite. Eh, tu seras dans la vidéo, hein? J'ai dit, tu seras dans la vidéo. Bah ouais, déjà ton bonnet, parce que c'est le bonnet de ma femme. Mais là, tu vois, il y a une interaction. Peut-être qu'on entend un petit peu ta voix en fond sonore. Bon, je te fais des bisous, j'arrive. Bon, je vais rejoindre ma chérie. En tout cas, n'allez pas le voir. Il pue du cul, il pue du fion. Nul à chier. Oh là là, nul à chier. Je te jure que les gens, quand ils sont sortis de la salle hier, il y avait un silence de mort. Ils étaient là, ils regardaient leurs pieds, ils cherchaient une étoile dans le ciel. Dégueulasse, nul à chier. Je ne valide pas ce film. On n'a pas le droit de faire ça à des enfants. Ce film-là, il aurait même pas dû sortir directement en DVD, il aurait dû sortir directement en VHS, en cassette vidéo. Et ce film-là aurait dû sortir dans les années 80, mais pas en 2015. Nous sommes en 2015, nous ne sommes plus dupes. Tu vois, une course-poursuite, une galipette, une explosion, deux coups de feu. Non, 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 non. On n'est plus dupes. On peut plus se permettre de se manger ce style de banane en 2015. Dégueulasse, nul à chier. Il pue du cul, n'y allez pas, je vous en conjure, je vous en supplie. Voilà. C'était ton Gavantard, Peace and Love. Je vais militer et à mon échelle et à mon niveau, je vais essayer de convaincre un maximum de personnes de ne pas aller voir ce film parce que je peux te dire que le sentiment de haine et de rébellion, il est trop fort. Il est trop fort. Je me suis mangé un de ces fist fucking, j'avais tellement mal aux fesses, mon gars. Oh là là, tu n'es même pas prêt pour ce genre de banane. C'est même plus un banane. Je me suis mangé un bananier dans le cul, complet. Le bananier complet. Donc voilà. Il pue du cul, il est nul à chier. Voilà, maintenant, si tu veux, malgré ma mise en garde, libre à toi, mon coco, d'aller te manger cette banane aujourd'hui, ou ce week-end, ou peut-être jeudi, ou vendredi. Mais en tout cas, je peux te dire qu'elle va te faire très, 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 très mal. Emmène ta copine au resto. Va à Soleil Sucré ou je sais pas quoi, achète-lui une nuisette ou des sous-vêtements ou des porte-jartelles et compagnie. Investis dans un vrai bail sérieux que tu pourras rentabiliser. Mais là, mon gars, je peux te dire que, oh là là, ça va te faire très très mal. Tu vas avoir mal aux fesses, mon gars. Je t'ai prévenu. Écoute, Vantard, c'est de la bienveillance. Je te dis ça parce que je t'aime bien. Moi, je respecte ma fanbase. Je lui donne du love. Et ma fanbase me donne du love en retour. Donc, je suis parti tester cette dose en avant-première. Voilà, tout est dit. À bientôt, mon coco.